4 mois après les méga-feux qui ont ravagé la Gironde, France 3 Nouvelle-Aquitaine vous propose ce soir à 21 h une émission spéciale. D'abord un documentaire avec des images inédites des interventions des pompiers, puis une deuxième partie pour évoquer avec des invités et des reportages les défis pour demain. Et lors de ces incendies, de nombreux pompiers du Limousin ont prêté main forte à leurs collègues girondins. Une solidarité incroyable avec également les habitants. Exemple avec une famille de Gironde qui était venue le 8 octobre à Saint-Junien remercier les sapeurs-pompiers. Leur intervention avait permis de sauver leur maison. Laurence Ragon, Samuel Chassaigne. C'est une famille qui a vécu l'enfer des incendies en Gironde cet été. Des retrouvailles avec ses sapeurs-pompiers de Haute-Vienne et de Creuse. En juillet dernier, à Landiras, cernée par les flammes, la maison de la famille Casse-Tête a été secourue par ces soldats du feu. Tous les pompiers expérimentés que nous avions avec nous devant la route se sont eux-mêmes inquiétés, se sont tous regardés, nous ont regardés. Là, j'y arrive plus. Nous laissons penser le pire et que tous les gars, en plus de notre maison et de notre atelier de peinture, qu'ils y étaient tous restés. Pendant toutes ces heures de lutte contre ce gigantesque incendie, un lien très fort s'est créé. Quand on les a retrouvés au bord de la route, Anne Laval, l'infirmière, m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'ils avaient sauvé notre maison, mais ils avaient failli y rester. Et à jamais, je me souviendrai de ces paroles. Et elle pleurait, et le lieutenant Francis Aloncle avait les larmes aux yeux. Ils étaient tous vraiment exténués. En témoignage de reconnaissance, la famille a fait un don de 5 000 € en faveur des orphelins des sapeurs-pompiers français. C'est pas tous les jours et c'est même de plus en plus rare. Donc effectivement, ça redonne du baume au cœur et ça nous redit pourquoi on fait ces missions et ça redonne du sens. Les images de l'incendie les hanteront toute leur vie, ineffaçables, tout comme ces moments de solidarité vécus avec les pompiers limousins. Lieutenant Francis Aloncle, bonjour. Vous êtes le chef du centre de secours de Saint-Junien qu'on vient de voir. Vous avez gardé contact avec ces habitants de la Gironde ? Oui, bien sûr, on ne peut pas oublier ce moment-là et j'ai gardé contact. Même ce matin, j'ai adressé un SMS pour leur dire que j'avais rendez-vous avec vous. Très bien, alors ils nous regardent peut-être. 4 mois après, ces incendies sont toujours dans votre esprit, ils vous ont marqué ? Alors au quotidien, non, le temps passe et on est absorbé par d'autres événements. Mais effectivement, quand on y repense, c'est quelque chose qui marque forcément. Et ce qui me marque le plus, c'est cet appel à la vigilance. À chaque instant, il n'y a pas d'intervention vraiment banale. Voilà, il faut rester vigilant et ça nous le montre. On peut se faire vraiment surprendre, même dans les cas les plus... c'était quelque chose pas extraordinaire, ce moment-là, mais il a tourné à un événement auquel je ne m'attendais pas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Landiras ? C'est l'intensité, la chaleur, la violence de ces feux ? Parce que nous, on ne se rend pas forcément compte. C'est l'impuissance. L'impuissance. On est habitué à traiter des interventions en quelques heures, quelques jours. Là, on se rend vraiment compte que c'est un événement qui va durer et on se sent vraiment impuissant. Pas jusqu'à l'inutilité, mais oui, ce sentiment d'impuissance. Alors ce soir, notre émission spéciale évoquera les défis pour demain pour éviter de nouvelles catastrophes de ce type. Avec votre expérience, que faut-il faire pour mieux protéger les forêts, pour éviter de tels incendies ? Alors je ne suis pas un spécialiste du feu de forêt, mais en tous les cas, comme à chaque événement, on a ce qu'on appelle un retour d'expérience sur lequel on étudie ce qui s'est produit. Des scientifiques nous aident justement à développer des techniques d'intervention, du matériel. Une chose est certaine, c'est qu'il va falloir anticiper ces événements de plus en plus et comme à chaque événement, on est obligé de s'adapter. De tels méga-feux, on peut en avoir en Limousin où la végétation est différente de celle de la Gironde ? Alors la végétation est différente, on a beaucoup plus de feuillus, on a certes des pins, mais la végétation est relativement verte encore chez nous, mais il faut s'attendre à ce genre d'événement pas aussi important, je ne pense pas. Mais il faut qu'on se prépare. Une dernière question, est-ce que ça a suscité des vocations ? Est-ce que vous avez vu des jeunes pompiers volontaires venir vous voir pour participer, pour protéger la nature ? Non, en Haute-Vienne, à ma connaissance, non. Nous n'avons pas été trop impactés pour que les gens, ça sollicite des vocations. Ça suscite des vocations. Moi, au centre de secours, je n'ai pas plus de demandes de recrutement. Il y a toujours quand même un appel qui peut être relancé. Merci beaucoup, lieutenant. Ce soir, donc 21 h, méga feu, un défi pour demain, émission spéciale sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.